Elles étaient censées être les nouvelles reines de la K-pop, le successeur tant attendu de Blackpink, une formation minutieuse, un survival show éprouvant et des années d'attente. Et pourtant, quelques mois à peine après leur début, YG semble déjà les avoir mises de côté. Un nouveau groupe est en préparation, plus jeune, plus prometteur selon certains. Alors, que se passe-t-il vraiment chez YG Entertainment ? Baby Monster a-t-il été sacrifié trop tôt ? Aujourd'hui, on revient sur l'histoire troublante d'un groupe de K-pop né pour briller, mais peut-être abandonné trop vite. Avant de comprendre ce qui s'est passé exactement avec Baby Monster, c'est important de se souvenir que YG Entertainment, c'est l'agence des icônes. Big Bang, 21, Blackpink, bref, que des groupes à succès. Après 7 ans sans lancer de girl group, ils annoncent enfin un successeur à Blackpink. C'est donc Baby Monster. Leur formation, c'est un processus ultra compétitif. C'est-à-dire que les membres vont s'entraîner pendant 4 à 6 ans et on va pouvoir les découvrir au travers d'un survival show intitulé Last Evaluation qui a été diffusé début 2023. À chaque épisode, on va découvrir les performances live, les évaluations publiques, les risques d'élimination à chaque étape. Et le public va découvrir alors ces 7 jeunes filles au talent incroyable. Aeun, la star naturelle, danseuse et vocaliste hors norme. Ensuite, on a Ruka, puissante rappeuse avec 6 ans d'entraînement. Farita, la vocal queen venue de Thaïlande. Chiquita, 13 ans, charisme à couper le souffle. On va retrouver également Rami, Rora et Asa, qui sont toutes différentes, mais toutes solides. À la fin du survival show, le groupe est enfin révélé. Et on va découvrir leur premier MV, Battle Up, et les chiffres vont exploser. Plus de 20 millions de vues en 24 heures, des millions de commentaires de fans internationaux. Et le groupe va avoir un surnom de les petites sœurs de Blackpink. Mais très vite, l'euphorie fait place au flou. Malgré l'explosion en ligne de Baby Monster, eh bien, en fait, le groupe est absent des grands shows coréens, comme Inkigayo, M Countdown, pas de variety show, pas d'interview majeure. Mais alors pourquoi ? La communication de YG, elle est minimaliste, à peine quelques mots. Nous préparons le groupe sur du long terme, mais pendant ce silence et pendant ses débuts, les fans s'inquiètent, les médias s'interrogent et surtout, Haeun disparaît. YG annonce alors une pause pour Haeun pour des raisons de santé, mais pas d'autres détails. Et dans l'univers de la K-pop, le flou, c'est un poison. Certains parlent d'un burn-out, d'autres de conflits internes, ou encore certains redoutent même une exclusion déguisée. L'absence d'Haeun, pilier du groupe, va fragiliser totalement le lancement. Nous voilà en 2025, et plus précisément en mai 2025. Après des mois d'absence, Haeun revient. Et elle explose tout sur scène. Son retour est acclamé, les fancams deviennent virales, et Baby Monster peut enfin respirer. Mais l'accalmie va être de courte durée. On va entendre des rumeurs assez glaciales. YG prépare déjà un autre girl group. Et cette fois, ce n'est pas juste une rumeur sur TikTok. Des insiders de l'industrie confirment. Des trainees âgés de 12 à 16 ans seraient sélectionnés. Le groupe viserait un marché Gen Z TikTok. Et le concept serait plus léger, moins girl crush et plus mass market. Le public est sous le choc. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Baby Monster va se retrouver enfin au complet. Et en fait, par derrière, on apprend que YG tourne un petit peu la page et s'oriente plus vers un nouveau girl group que sur Baby Monster. Et là, on peut se poser la question, est-ce que en fait, Baby Monster, c'était pas un simple projet temporaire, le temps de rebondir sur ce nouveau groupe ? Mais pourquoi remplacer un groupe même pas stabilisé ? Pourquoi relancer si vite un autre projet féminin alors que Baby Monster n'a pas encore eu son comeback officiel avec tous ses membres ? Et le pire, la stratégie elle ressemble un petit peu à un copier-coller de ce que YG a déjà fait auparavant. Chez YG, ce scénario, c'est presque devenu une tradition. Regardons en arrière. 21, l'un des groupes les plus influents de la K-pop, mais à l'arrivée de Blackpink, elles sont soudainement mis de côté
Et leur séparation, elle est brutale, sans au revoir, une fin, entre guillemets, précipitée. iKON et Winner, qui avaient été lancés en grande pompe, avec des concepts solides et surtout des fans fidèles. Mais après quelques comebacks, en fait, l'agence YG, ils ont tout ralenti. Promotion réduite, presque invisible. Plus récemment, on a Treasure, groupe masculin très attendu, qui a commencé et débuté en 2020. 12 membres, un démarrage en fanfare. Mais en fait, après 2022, il n'y a plus rien, aucune stratégie visible, silence radio. Et aujourd'hui, en fait, malheureusement, Baby Monster semble suivre cette même trajectoire inquiétante. Si on récapitule, on a Batter Up, gros début, elles percent, elles explosent tout. Puis, il y a une absence, il y a l'absence d'Ayoon. Mais alors, le problème, c'est quoi? C'est qui? Ce n'est pas le talent le problème. C'est pas ça du tout. Ce n'est pas les fans non plus. Ils sont présents, ils sont là pour soutenir leur groupe. Le problème, c'est la stratégie qu'adopte l'agence. Chez YG, on construit des groupes comme des marques de luxe. C'est exactement ce que je vous expliquais dans ma vidéo précédente sur les Blackpink et une stratégie de rareté. Ici, l'objectif, c'est du mystère, de la rareté et surtout un silence calculé. Mais cette recette, est-ce qu'elle va encore fonctionner en 2025 ? Pas sûr. Ce qui est impératif à comprendre ici, c'est que les stratégies adaptées il y a quelques années ne sont peut-être plus les bonnes. Dans la K-pop d'aujourd'hui, les absents ne font pas fantasmer, ils disparaissent. Baby Monster, les filles, elles étaient censées représenter la relève, le renouveau, le futur de YG. Et pourtant, à peine quelques mois après leur début, en fait, le groupe semble déjà être en danger. Et c'est pas à cause de scandales, pas à cause de flops, parce que les MV, les sons marchent. Non, c'est à cause du silence, du flou et surtout de la gestion. Si on fait un point en fait sur toute la situation et qu'on résume, Better Up, c'est un titre explosif, une production visuelle soignée, mais une chanson qui divise. Certains fans adorent, d'autres restent perplexes. Pourquoi ce style ? Pourquoi si peu de lignes pour certains membres? Pourquoi un lancement si froid? YG avait 7 rookies talentueuses issues d'un survival show, mais le lancement donne l'impression d'une stratégie peut-être précipitée, inachevée. Après 3 clips, en quelques mois, Baby Monster disparaît. Plus de promotion, plus de variety show, très peu de live, et le groupe semble être figé, comme s'il était mis en pause. Et pendant ce silence, en fait, un autre groupe est déjà annoncé. Un nouveau girl group, encore une fois, chez YG. Et soudain, tout le monde se pose la même question. Est-ce que Baby Monster est déjà en train de se faire remplacer? Est-ce que c'est un pari stratégique, un coup marketing, une réaction face aux critiques? Certains fans pensent que Baby Monster était une expérience test en fait. D'autres affirment que YG n'a jamais cru à leur succès à long terme. Sur les réseaux sociaux, la fandom, en fait, elle est partagée. Certains continuent de soutenir les filles coûte que coûte, d'autres se sentent trahis, abandonnés, voire ignorés. Et surtout, en fait, les membres elles-mêmes, elles semblent être invisibles. Aucune communication claire, aucune présence médiatique, individuelle. Et ça, au final, on le sait très bien, c'est de la faute de YG. Les filles sont talentueuses. Elles sont venues du Japon, de Thaïlande, elles font partie de la Corée du Sud. Elles ont tout sacrifié pour débuter. Baby Monster avait tous les ingrédients. Des voix puissantes, un groupe international, un nom lourd d'attente. Mais sans visibilité, sans plan clair, même les plus brillantes étoiles finissent par s'éteindre. Alors, Baby Monster est-elle le dernier espoir ? Ou juste une ébauche jetée trop vite par une agence qui regarde déjà ailleurs. Que pensez-vous de la gestion de l'agence? Est-ce que YG prépare déjà à remplacer Baby Monster? Est-ce que l'agence va encore les négliger comme d'autres avant elle? Ou est-ce que c'est juste un malentendu stratégique, un plan à long terme mais mal compris? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et comment vous voyez l'avenir pour Baby Monster. Si vous aimez ce genre de décryptage K-pop, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout et rappelez-vous, dans la K-pop, les décisions ne se prennent pas toujours sur scène. À très vite.